Alors, vidéo 12, je vais un petit peu modifier avant d'attaquer le tableau au format plus sympa. On va voir déjà comment généraliser en fait les bornes. C'est ce qu'on avait dans la vidéo précédente. Les bornes étaient fixées, donc moins l'infini, moins 1,96, moins 1, et les labels, donc en fait les intervalles qu'on allait afficher dans le tableau, étaient aussi tapés à la main. Donc si vous devez modifier ici les bornes, vous allez devoir modifier à la main systématiquement tous les labels. Donc, dans cette petite vidéo, on a créé ici une fonction. On va mettre un O à fonction qui s'appelle créer label. Et donc, vous lui donnez ici les bornes que vous avez retenues et il va créer automatiquement les labels. Donc là, je le sélectionne pour que vous le voyez, mais on peut prendre une ligne, pardon, et je le compile. Donc maintenant, si vous tapez créer label, on va le faire ici. Donc là, j'ai les bornes que je compile. Je vais vous les afficher en bas à gauche. B-O-R-N-E-S. Voici les bornes. Si vous créez label de borne, il va vous donner les intervalles qui nous intéressent. Donc là, j'ai mis l'affichage label, mais qui n'est pas nécessaire ici, c'était pour vous le montrer quand on compile l'ensemble. Donc là, je vais effacer CTRL-L en bas à gauche. Je reviens dans ma fenêtre du script, du programme, du code. Donc je compile, mu. Je viens ici pour vous, c'est peut-être plus facile à voir, mais vous savez que la compilation, c'est CTRL-Entrée, en tout cas au clavier. Run, la taille d'échantillon, mes valeurs simulées, les bornes, les labels qui sont créés automatiquement avec la fonction créer label. Le nom peut être tout autre, hein. Il a été donné pour illustrer en fait ce que l'on fait. Donc là maintenant on est ici. Si j'affiche, enfin si je compile, donc il va vous afficher les labels en bas. Il crée les classes, les proportions empiriques, théoriques, les noms et les comparaisons des tableaux. Et là vous avez ce qu'on avait au préalable, sauf que maintenant, si vous changez ici les valeurs, ça sera fait automatiquement. Donc si vous mettez -1, là on pourrait rajouter par exemple 0,5, donc un moins. Donc là c'est le cœur de la distribution, on rajoute 0,5. Donc on va mettre un point, pas qu'ils confondent, c'est parfait. Et donc on peut sélectionner évidemment l'ensemble, donc j'ai pas besoin de la fonction en bas, hein. Donc si vous compilez, vous allez avoir maintenant, évidemment, les bonnes classes. Donc il a rajouté le -1, -0,5 et le -0,5,0. En fait, plus vous allez avoir un échantillon élevé, plus vous voulez de précision, plus vous allez pouvoir avoir de coupures. C'est comme ce qu'on avait vu sur les histogrammes. Donc maintenant, on va pouvoir regarder la présentation du tableau plus sympa dans la vidéo suivante.